Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 18 septembre. Le mois avance rapidement, mais que la parole aussi puisse avancer rapidement dans nos cœurs, dans nos vies. D'accord? N'oublie pas de partager la lecture divine à tous tes amis. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 31. Nous dit ceci. Aspirez au don supérieur. Je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'Iran qui sonne au cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don des prophéties et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime, la charité est serviable. Elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'ai été enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant, car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, demeure foi, espérance, charité. Ces trois choses. Mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. On pourrait poser la question, pourquoi la charité, elle est la plus grande? Voyons bien, sur cette terre, la foi, la charité, l'espérance sont les vertus théologales qui nous lient directement à Dieu. Nous avons reçu le jour de notre baptême, nous avons reçu ces trois vertus qui nous aident pour cette vie ici-bas. Nous avons besoin de la foi, de l'espérance et de la charité pour vivre ici-bas. Mais après notre mort, quand nous serons au ciel, nous n'avons plus besoin de la foi parce que nous sommes déjà en présence de Jésus, en face de Dieu. Nous n'aurons pas besoin de l'espérance parce que nous avons déjà arrivé au but. Ça veut dire que toute notre vie, c'est un chemin vers le ciel, l'éternité. Nous n'avons plus besoin d'espérance parce que nous sommes déjà en possession du ciel, de la vie éternelle. Mais la charité, elle demeure encore. Parce qu'ici, nous sommes appelés à grandir dans la charité, dans l'amour. C'est un chemin de croissance en nous. Mais au ciel, la charité ne disparaît pas. Parce qu'au ciel, on continue d'aimer les gens. C'est pour ça que la petite Thérèse disait, je passerai de mon ciel à faire du bien sur la terre. La charité ne s'arrête pas. Mais ici, il y a une description de la charité. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité, elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais.
Et toutes les autres choses passeront. Tout passe. L'amour ne passera pas. Mais ici, c'est important de prier, de voir comment la charité, elle est en nous. C'est comme un examen de conscience ici. On pourrait même se préparer pour la confession à partir d'ici, quelques versets, de verset 4 jusqu'au verset 8. On pourrait préparer notre confession, mais aussi de faire un examen de conscience pour dire comment je suis en train de vivre la charité. Car la charité, c'est la qualité du cœur, de l'amour du Christ en nous. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 33, à partir du verset 2. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à des cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, de tout votre art, accompagnez l'acclamation. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Et après, le verset 12. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qui s'est choisie en héritage. Sur nous soit ton amour, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Alors, Seigneur, que ton amour, que ta charité soit sur nous. Après le verset 12. Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu, la nation qui s'est choisie en héritage. Quel est l'héritage que le Seigneur nous donne? Bien sûr, sa grâce, la foi, l'espérance, la charité, la vie éternelle, mais aussi l'amour. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour nous chaque instant? Chaque instant, le Seigneur nous donne son amour. Son amour, c'est aussi la visibilité de ce que nous appelons aussi la grâce. J'ai reçu une grâce. La grâce, c'est une façon concrète de voir l'amour de Dieu dans notre vie. J'étais malade, j'étais guéri. J'étais triste, j'ai trouvé la joie. J'étais troublé dans ma foi. J'ai maintenant une foi fortifiée. C'est l'amour de Dieu en nous qui agit et produit un effet. Ça, c'est la charité, la qualité de l'amour de Dieu pour nous. Et maintenant, l'évangile, c'est Luc chapitre 7, à partir du verset 31. À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à ces gamins qui sont assis sur une place. Ils s'interpellent les uns les autres en disant, « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre, et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu en effet, ne mangeons pas de pain, ni ne buvons de vin. Et vous dites, il est possédé. Le Fils de l'homme est venu, mangeons et buvons. Et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Jésus est l'ami des publicains et des pécheurs. Heureusement qu'il est notre ami. Nous sommes tous des pécheurs. Heureusement que le Seigneur est venu s'asseoir parmi nous. Le Seigneur est venu rester parmi nous. Il est notre ami. Et de son amitié que nous vient la grâce, l'amour pour nous, pour que nous puissions vraiment vivre une bonne qualité d'amour et de charité entre nous. Souvent, nous sommes blessés dans notre amour. Non, dans l'amour, nous sommes blessés dans l'amour. Parce que parfois, on a du mal à se comprendre, à s'accepter, à se pardonner, à s'aider les uns les autres. Nous avons beaucoup de difficultés dans l'amour, mais nous devons grandir dans la perfection de l'amour. J'aime beaucoup la petite Thérèse parce qu'elle nous aide beaucoup à faire un chemin dans la perfection de l'amour. Et elle va toujours nous donner cette sagesse pour trouver la façon de dépasser nos limites, nos faiblesses, même nos misères, pour grandir dans l'amour. Nous trouvons des obstacles parfois dans l'amour, mais la grâce et la sagesse de Dieu nous aidera toujours à dépasser ces obstacles et à grandir dans l'amour. La petite Thérèse, dans son Carmel, elle a trouvé aussi beaucoup de difficultés, mais la sagesse, l'Esprit Saint, lui a toujours enseigné
à dépasser tout cela en vue de grandir dans l'amour. Que l'amour puisse grandir en nous, au milieu de nous aujourd'hui. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin nous dit ceci. Voyez comme Saint Paul avait reçu un vêtement d'un bon peuple de Dieu lorsqu'il disait « Vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, car je vous rends ce témoignage. Si vous l'aviez pu, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Mais puisqu'on l'avait tellement honoré, est-ce qu'il a pardonné à ceux qui s'égaraient afin d'obtenir cet honneur, des craintes qu'on le lui refuse et que ses reproches ne lui procurent moins de louanges? Car s'il avait agi ainsi, il aurait été de ceux qui se nourrissent eux-mêmes au lieu de nourrir leurs brebis. En ce cas, il aurait dit en lui-même, « Qu'est-ce que cela me fait? Que chacun agisse comme il veut. Ma nourriture est assurée. Mon honneur est assuré. Le lait de la laine et la laine, cela me suffit. Que chacun aille où il peut. Donc, pour toi, tout est parfait. Si chacun va où il peut. En ce cas, je ne veux pas faire de toi un évêque. Je vois en toi un simple membre du peuple. Si un membre souffre, tous souffrent avec lui. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.